Ce 3 janvier 2026, l'administration Trump a choqué le monde en annonçant la capture de Nicolás Maduro ainsi que son épouse Cilia Flores lors d'une opération militaire au cœur de Caracas. Baptisée Absolute Resolve, cette intervention a mobilisé plus de 150 aéronefs et des forces spéciales pour expédier manu militari le couple présidentiel vénézuélien vers les États-Unis où ils font face à des accusations de narcoterrorisme. Nicolás Maduro a comparu ce lundi 5 janvier devant un tribunal fédéral américain, vêtu d'un uniforme carcéral, et a clamé son innocence face à ces accusations et attendra désormais sa prochaine audience fixée au 17 mars 2025. Nous allons conduire le pays aussi longtemps tant que nous n'aurons pas fait une transition juridiquement acceptable et politique. Malgré l'ampleur des frappes sur Caracas, Donald Trump a affirmé que les États-Unis vont désormais diriger le pays jusqu'à une transition. Transition puisse avoir lieu. Le pétrole vénézuélien a été très mal géré pendant très longtemps. Le Venezuela n'a presque rien extrait par rapport à ce qu'il pourrait et par rapport à ce qui a été possible. Nos grandes compagnies pétrolières, les plus grandes du monde, vont entrer sur le marché, dépenser des milliards de dollars, réparer l'infrastructure délabrée, l'infrastructure pétrolière, et vont commencer à faire gagner de l'argent à ce pays. Jamais un président en exercice n'avait ainsi été arraché à son palais par une puissance étrangère sans déclaration de guerre préalable. L'intervention américaine viole l'article 2 de la Charte des Nations Unies qui interdit l'usage de la force contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique d'un État souverain, tout en bafouant l'immunité juridictionnelle dont jouit normalement un chef d'État en exercice. Ce passage en force, justifié par la lutte contre le trafic de drogue et le contrôle des ressources pétrolières, plonge l'Amérique latine dans une ère d'incertitude où la force semble désormais primer sur la légitimité institutionnelle. Le Messager Télévision, à l'écoute du peuple.